Bonsoir à tous. L'enquête avance plus d'un mois après l'incendie criminel du collège Champollion à Dijon. 5 suspects, dont 4 mineurs âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés. Leur profil tend à confirmer l'hypothèse d'un lien avec le trafic de drogue selon le procureur. Ils ont été identifiés grâce à l'exploitation de la vidéosurveillance et des traces ADN. Le parquet précise qu'aucun des mineurs interpellés n'était scolarisé dans l'établissement. Il pourrait s'agir d'une action commanditée en représailles aux actions menées dans le quartier pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Jean-Louis Millet, relaxé ce matin par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, le maire de Saint-Claude, était poursuivi pour harcèlement moral suite à une plainte déposée par une médecin de l'hôpital de la ville. Le parquet avait requis 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Un accident peu commun hier dans un établissement scolaire de Saône-et-Loire. Un élève du lycée de l'horticulture et du paysage de Tournu a été blessé par un sanglier. L'animal a réussi à pénétrer dans la cour par un portail laissé ouvert. Il a chargé un élève qui tentait de le faire fuir. Le jeune homme de 20 ans a été transporté à l'hôpital de Mâcon avec une plaie de 20 cm au niveau du genou. Dans le reste de l'actualité en France, le retour du 49.3 à l'Assemblée. Comme annoncé hier, le Premier ministre a utilisé l'article pour faire adopter sans vote la partie recette du projet de loi de finances. Sébastien Lecornu a engagé la responsabilité de son gouvernement. 2 motions de censure vont être déposées par le RN et par LFI, mais peu de chances qu'elles aboutissent. Ce matin, le PS a annoncé qu'il ne censurerait pas le gouvernement. Première réponse de l'Union européenne aux pressions venues de Donald Trump. Un accord majoritaire a été trouvé pour geler la ratification de l'accord commercial avec les États-Unis. Depuis Davos, Emmanuel Macron a lui appelé à ne pas accepter la loi du plus fort. Il a aussi dénoncé des droits de douane inacceptables. Emmanuel Macron a aussi pris la parole devant plusieurs médias sur ce sujet après son discours au Forum économique mondial. On l'écoute. Qu'on reste tous calmes. D'abord, on défend nos intérêts. En ce moment, on a eu une menace douanière qui existe sur nos producteurs laitiers en Chine. Donc on se bat pour défendre leurs intérêts, comme on l'a fait auprès des producteurs de cognac quand ils ont été touchés par des tarifs en Chine. Et on a obtenu les résultats. On a encore quelques producteurs individuels, indépendants que je n'oublie pas. Et donc on fera valoir nos droits. Mais il ne faut pas se laisser impressionner. Et je crois que c'est aussi ça ce qui est important. C'est qu'on doit défendre nos principes, on doit défendre nos intérêts, sans être agressif. Nous ne le sommes pas. En nous faisant respecter ce que nous faisons, mais sans se laisser impressionner non plus. Emmanuel Macron qui repart de Davos ce soir, le chef de l'État ne croisera donc pas Donald Trump, qui lui est attendu sur place demain. Et puis on termine avec un mot de sport, un 3e biathlète franc-comtois sélectionné pour les Jeux Olympiques d'hiver. Après Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet, Oscar Lombardo est retenu en équipe de France de biathlon. La sélection a été annoncée ce matin. Les JO d'hiver de Milan-Cortina débutent, on le rappelle, le 6 février prochain. Voilà pour ce point sur l'actualité. Excellente soirée sur Fréquence Plus.